Salut les amis béliers et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour fin août 2021. Je reprends un peu les guidances en ce moment, on a du temps, on est en confinement. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu, mais la chaîne existe toujours, je suis toujours là. Merci d'être resté abonné et restez-y. Hein, j'ai toujours des petites choses à faire à côté ou quoi, mais tant que la chaîne existe, restez-y, c'est bien. Je serai toujours à même de l'alimenter de toute façon. Donc merci d'être là. Alors, les béliers pour vous, guidance sentimentale, j'ai repris le même schéma qu'avant. Donc pour ceux qui me connaissent, vous ne serez pas trop dépaysés. Donc on va aller voir. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps. Où en est la relation? J'ai tiré la numéro 4, le rebelle. Intéressant, ça faisait un moment que je ne l'avais pas tiré d'ailleurs, le rebelle. Je crois que depuis que j'ai fait les guidances, que j'ai commencé pour fin août, je ne l'ai pas tiré, alors que j'aime bien. C'est un peu chaud, il y a des énergies de rébellion, de révolte entre vous deux, apparemment. Désolée, il y a du bruit autour, ça va se calmer. Alors, on va continuer à retourner les cartes. Nous avons la 6 d'arc-en-ciel, le compromis. Pour vous, donc de votre côté, où vous en êtes. Le compromis, en face, on a la numéro 14, l'intégration, 14 des arcanes majeures. Et enfin, on a le roi d'arc-en-ciel, l'abondance. Bon, un tirage intéressant, vraiment. Ensuite, en face de vous, on a le roi d'eau, la guérison, super belle carte. À côté, on a la 10 d'eau, l'harmonie. Donc on a deux énergies d'eau assez puissantes, enfin je vais y revenir. Et le 9 d'air, la douleur. Bon, d'accord. Et puis on ira regarder après quelle est la dernière carte, la carte de direction. Bon. Alors, si on reprend un petit peu tout ça, il y a beaucoup d'informations dans votre tirage des béliers. Donc on va y aller doucement mais sûrement. Le rebelle, on a un espèce de chaman, on va appeler le chaman, qui est en train de briser ses chaînes. Donc, bon, je pense que vous pouvez être en couple avec quelqu'un comme ça, ou dans une relation avec quelqu'un qui a une énergie très forte, très virulente, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, avec le Covid et tout, quelqu'un qui est vraiment en résistance, qui est vraiment contre quelque chose, ça peut même... Bon, ça peut même être un adolescent, ça fait penser un peu à l'énergie des adolescents qui se révoltent contre la société, contre leurs parents, contre n'importe quoi pour s'affirmer. Donc vous le placerez là où ça résonne, puisque de toute façon la guidance amoureuse, elle est sentimentale, émotionnelle, affective, donc ça ne concerne pas forcément un conjoint, d'ailleurs tout le monde n'en a pas, donc ça concernera votre environnement direct avec les gens que vous aimez. Donc voilà, on a quelqu'un ici qui, voilà, une relation qui apparemment quand même en ce moment repose sur des bases, je ne sais pas si c'est conflictuel, peut-être un peu. En tout cas, il y a quand même de l'opposition à quelque chose. Donc je ne sais pas si c'est à vous, la personne s'oppose à vous, vous opposez à elle, ou tous les deux vous opposez à quelque chose ensemble. Mais comme c'est ce qui vous relie, il y a de la rébellion dans l'air. Ça peut être, voilà, je ne suis plus d'accord avec comment fonctionne la relation, je ne suis pas d'accord avec tes croyances, je ne suis pas d'accord avec le boulot que tu as choisi de faire, je ne suis pas d'accord avec comment tu élèves tes enfants, je ne suis pas d'accord avec, etc., etc. Vous voyez, tous ces trucs où en fait, bon ben voilà. Bon, après le rebelle, pour moi, voilà, il a quand même de la science. Si on imagine que c'est un chaman, bon, il y a l'aigle, il y a le feu, voilà. Tout n'est pas mauvais chez le rebelle, mais il est virulent. Donc, pour se positionner face à lui, c'est parce qu'il est quand même charismatique. Bon, donc voilà un petit peu déjà, voilà, sur quoi repose votre relation à l'heure actuelle. Alors, dans vos énergies, on commence avec le 6 d'arc-en-ciel, donc du coup, vous vous retrouvez à faire des compromis. Face à un rebelle, on fait des compromis. Non, mais je plaisante un petit peu parce que c'est un petit peu drôle. Mais voilà, ou en tout cas, bon, on a cette idée de, ok, voilà, oui mais, bon ok, voilà, on fait des compromis avec soi-même, comme le montre la carte. On a deux personnages, mais qui sont en fait une seule et même personne, puisque c'est la même carte. Et puis, voilà, c'est vraiment avec soi-même, on fait des... Voilà,
on s'arrange pour que ça passe malgré tout, pour supporter la situation, pour essayer de la subir le moins possible, pour éviter de faire trop de dégâts dans l'environnement, de blesser quelqu'un. Donc on essaie de se respecter soi-même tout en évitant de blesser l'autre. Bon, vous voyez, tout ce genre de choses où on doit toujours essayer d'être dans un truc un peu tiède. Hein, voilà, un truc un peu tiède. Bon, en général, voilà, où c'est chaud, ou c'est froid, bon, le tiède, c'est vraiment histoire de tempérer pour éviter que ça éclabousse et que ce soit la cata. Donc on essaie de maintenir une forme de stabilité, de cohérence, d'harmonie, tout en prenant sur soi et en disant bon ça va aller quand même, de toute façon j'ai pas le choix, je vais faire comme ça. Bon, voilà, 6 d'arc-en-ciel, un petit peu des compromis. La 14, juste en face, l'intégration. Donc, il y aurait apparemment besoin d'intégrer des choses. Voilà. Il y a peut-être une histoire d'être centré aussi, hein, une histoire d'intégrer le yin et le yang, cette double face de la vie. Justement, ce double qui était là, hein, vous voyez, ces deux personnages, tout d'un coup, ils sont devenus ce cercle-là, qui est à la fois noir et blanc. Hein, ils se sont fondus dans ce cercle pour être centrés, équilibrés. Sage, je ne sais pas, mais en tout cas une forme de sagesse parce qu'il y a la compréhension. Donc ici, on vous invite à essayer de vous recentrer pour savoir ce que vous voulez, pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, pour savoir quelle décision faut prendre, etc. Hein. C'est vraiment l'histoire d'être centré, hein, pour éviter de prendre des décisions qui nous décentrent complètement et qui ne correspondent pas à nos valeurs, à ce qu'on est, etc. Vous avez la capacité apparemment quand même de faire ça, hein. Regardez ce personnage, hein, vous voyez, il a plusieurs couleurs, il est bicolore, etc., comme les deux personnages tout à l'heure. Sauf que c'est une seule et même personne, vraiment. Les deux sont devenus un. Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire avec cette, bon, on va dire, guidée, dominée par ce troisième œil, cette sagesse intérieure qui nous vient de plus loin. Hein. Donc essayez de dominer un peu le chaud, le froid, le jour, la nuit. C'est vraiment, il y a la sagesse, il y a le serpent, le yin et le yang. On retrouve l'aigle. Ça me fait aussi penser un peu à la carte du chaman de tout à l'heure parce qu'il y a l'aigle qui est là, etc. Donc ici, c'est histoire d'intégrer en fait avec sagesse, hein, et de rester centré. Hein. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. En revanche, c'est important d'être intègre avec soi-même aussi et d'être vraiment fidèle à ses convictions, à ses valeurs, quel que soit l'environnement, la personne qu'on a en face de nous et tout. Des fois, il y a des gens, ils renoncent, ils font des trucs par amour, mais qui ne leur ressemblent plus du tout, que des fois on dit l'amour en aveugle, etc. Bon, ici, attention, peut-être que vous faites trop de compromis et qu'on vous dit reste centré, écoute, toi, tu sais au fond de toi ce qui est bon, ce qu'il faut. Donc, utilise ta sagesse, ton expérience pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est juste de faire. Si vous arrivez à faire ça, l'abondance est là, le roi d'arc-en-ciel. Donc encore une énergie d'arc-en-ciel, ici encore le jour, la nuit, le chaud, le froid peut-être. En tout cas, ce roi ici, il est vraiment posé, centré justement. Il est cool, il est en train de profiter de la vie. Voilà. Donc si vous arrivez à faire ça, hein, à intégrer, etc., les choses, à rester intègre, et ben vous allez vraiment pouvoir profiter de la vie, hein, des fruits de la vie, des joies de la vie, des bonheurs, des plaisirs. Vous voyez, il est en train de manger du raisin, il est vraiment pépère. Et puis, bon, il y a un livre en dessous de lui, donc il a la connaissance, hein, c'est pas n'importe comment qu'il arrive à ça, c'est un roi. Donc il a lutté, il a pris le pouvoir sur ses passions, sur ses doutes, il a eu de la compréhension, il a cheminé, et aujourd'hui, voilà, il a le droit, parce qu'il le mérite, parce que c'est sa juste place. Mais il n'a pas prise de force, etc. C'est juste que c'est lui, et c'est bien comme ça. Donc, justement, voilà, c'est ça, hein, si c'est juste, vous arriverez à faire ça, à être un peu comme le roi d'abondance. Donc, que ce soit à deux, ou vous, ou n'importe, c'est quand même l'idée d'avoir la vie amoureuse, sentimentale et affective dont on rêve, et surtout de la vivre comme on veut la vivre, hein, d'avoir quand même voilà, des moments où juste on est bien, on profite, on prospère, on a bien travaillé, on a réussi à se réconcilier, on a réussi à vaincre les obstacles et tout. Bon ben voilà, maintenant on peut se reposer, se détendre et récolter.
Bon, donc un tirage vraiment intéressant pour vous les béliers de ce côté-là. Alors en face, on a un tirage assez différent. On a encore un roi. C'est le roi d'eau. Donc là, on revient dans les émotions, en face de vous. La guérison. On a un personnage, quelqu'un qui est en train de guérir. Donc, que ce soit en ayant été voir un vrai thérapeute ou que ce soit par différentes techniques, etc., il y a vraiment l'idée de guérir quelque chose. Voilà, donc sachez que la personne à laquelle vous pensez ou la personne qui est concernée par ce tirage, que vous reconnaîtrez, est en train de passer par une phase de guérison. Ça peut être une guérison physique, peut-être que la personne a été malade. Je ne vais pas parler du Covid bien que j'y pense, mais il y a aussi d'autres maladies, il y a aussi d'autres problèmes de santé que ça. Donc on peut aussi être vraiment sur quelqu'un qui est en train de sortir d'une maladie et qui donc va retrouver la santé. En tout cas, c'est une très belle carte. Ça soigne aussi le chakra du cœur avec ses mains qui sont là. Cette couleur bleue, il y a quelque chose de très pur, il y a quelque chose de... Donc ici, la guérison. Et en face, on a l'harmonie. Donc je trouve vraiment qu'elles vont super bien ensemble. Je vais vous les montrer toutes les deux. Parce que c'est les mêmes couleurs. Blanche, bleu. On retrouve ce même mouvement. Les mains sont devenues les dauphins. Les dauphins qui circulent. Du chakra du cœur ici. Ici il y a aussi le chakra du cœur, mais aussi celui du troisième œil. Donc l'idée, c'est d'harmoniser peut-être ces chakras. D'harmoniser ses chakras pour se soigner, pour guérir. Il y a plein de techniques pour ça. Mais aussi, c'est l'idée qu'on sera guéri, on ira bien quand on arrivera à s'harmoniser soi-même. Oui, à harmoniser ses chakras, à s'harmoniser soi-même, à être en accord, cœur, esprit, à être aligné entre ses valeurs, ses envies, ce qu'on dit, ce qu'on fait, à être à l'écoute de son intuition, à respecter ses émotions, à les travailler, les maîtriser, les gérer autant que possible, se connaître, etc. Donc voilà, harmonie et guérison, c'est quand même magnifique. Magnifique. Donc peut-être aussi, ça pourrait être bien aussi d'aller se connecter, ou en tout cas aller marcher, d'aller au bord de l'eau, d'aller profiter de tout ce que l'eau a à nous offrir, parce que ça peut aider ici à l'harmonie des émotions, l'harmonie des idées, l'harmonie corps-esprit. Donc un très joli tirage jusqu'à ce qu'on arrive à la douleur. Alors boum, tout d'un coup, c'est un peu violent après la beauté là qu'on vient de décrire. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est peut-être ça, ça nous parle de ça, la guérison, l'harmonie, parce que dans le fond, il y a une douleur qu'on n'arrive pas encore à guérir, qu'on n'arrive pas encore à soigner. Il y a une peine, il y a quelque chose, que ce soit, alors ça peut être n'importe quoi, là c'est vous qui saurez, de la rancœur, de la tristesse, une douleur physique, une maladie physique qui nous fait mal, quelle qu'elle soit, ou la perte de quelqu'un, enfin tout ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans une période à la fois de deuil et de guérison pour la personne qui est en face de vous, d'une manière ou d'une autre. Après, cette douleur, il va falloir, je ne sais pas si c'est vraiment la fin de cette douleur, parce que comme elle pointe au bout de son nez à la fin, là dans la troisième carte, je pense que c'est plutôt, là on essaie de la soigner vraiment, quoi. On prend les choses en main, on prend les choses en main pour guérir cette douleur. Avec la guérison et l'harmonie, je pense que c'est ça. Donc vous avez là le profil de la personne qui est en face de vous. Si jamais vous êtes davantage reconnu dans ces cartes-là, ça pose aucun problème, c'est que l'autre il était plutôt là. Ça peut arriver, on me l'a déjà fait remarquer. Alors, la carte de direction, où va aller cette relation ? Bon, on a encore un 9. L'épuisement. Bon, après la douleur, l'épuisement, je suis désolée. Attention, si jamais la relation vous fatigue, préservez-vous. Préservez-vous. Ça sert à rien de trop s'investir dans une relation qui nous épuise. Bon, après ça peut être dû à plusieurs choses. Peut-être, je sais pas, c'est en lien avec cette guérison, cette douleur, et du coup c'est... Peut-être, on peut imaginer quelqu'un qui est avec un partenaire qui est souffrant, qui est à l'hôpital, qui a une maladie plus ou moins grave, peut-être grave, etc., et que c'est douloureux, et bien d'aller le voir tous les jours à l'hôpital, de devoir lui apporter à manger, de devoir parler avec la famille, de devoir soi-même se gérer. Enfin bon, ça peut mettre complètement KO.
Donc, je ne sais pas comment, quoi, qu'est-ce, mais le fait est que il faut vous ménager. En fait, voilà, l'épuisement va dire aussi ménagez-vous. Essayez de vous ressourcer, de rebooster votre énergie, de bien manger, de bien dormir. Essayez de vous faire une hygiène de vie, même si à côté, bon, voilà. Essayez de vous tenir à une hygiène de vie, de prendre de la vitamine, peut-être des compléments alimentaires, de vous obliger à faire un peu de sport, etc. pour vraiment essayer de récupérer de l'énergie. Parce que enfin, là, apparemment, quand même, il y a quelque chose qui fatigue, quoi. D'accord? Donc, voilà un petit peu pour le tirage au Shosen, les amis. Alors, j'ai demandé une petite carte à l'oracle de Gaïa. Et on va la regarder ensemble. Oh, alors ça va vous faire plaisir. Un joli cœur de la terre-mère sacrée. C'est un message d'amour. C'est ce qui est marqué. Message d'amour terre-mère sacrée. Alors, on va aller la lire, c'est la numéro 42. Ça fait du bien, hein, après tout ce qu'on vient de dire. Alors, je vous la décris. La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Ah, toute une histoire, bien vrai. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi, entre guillemets, auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, entre guillemets, votre lumière, entre guillemets, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. Vraiment un magnifique message, hein. Après, il y a quelques affirmations positives. Je veux juste revenir un peu sur ce qu'on vient de dire. Il y a cette idée de trouver le chemin du cœur pour être dans une authenticité, non seulement dans sa vie amoureuse, sentimentale et affective, mais quand même un petit peu aussi en fait avec tout le monde, hein, au quotidien. Il y a vraiment des phrases très très belles, hein, ce voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où on trouve le chemin du cœur, c'est très beau. On vous parle aussi de votre vrai moi, de votre vraie personnalité ou de votre vrai... Comment dire, de votre vraie raison de vivre, de votre vraie raison d'être là, hein, au-delà de votre boulot, au-delà du rôle peut-être ou de la fonction que vous avez au sein de votre famille ou n'importe, au-delà de la fonction sociale et professionnelle, il y a quelque chose qui va plus loin encore. Comme il le dit là dans le texte, l'âme est infinie, éternelle, et on vous dit de faire confiance à votre cœur, hein, et de mettre tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Hein. Comme ça, vous créerez et accomplirez avec authenticité, hein, une belle expression de vous-même, hein, vous serez authentique. Hein. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Ça, c'est très important. Soyez vrai, donc voilà, tout simplement. Alors, affirmation positive. Mon essence est faite de lumière. Mon essence est faite d'âme. Je suis un pur potentiel créateur. Mon cœur me guide. Je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fais. Donc franchement, c'est un magnifique résumé. Hein. On parlait d'abondance, etc. tout à l'heure. Bon là, voilà, hein, on y va encore plus loin. On parle d'amour et de sagesse. Hein. Mettez vraiment toujours votre cœur dans ce que vous dites, quand vous parlez. Ça fait pas mal écho aussi à votre guidance générale que je vous invite à aller regarder. Parce qu'elle tournait pas mal aussi, je trouve, autour de ça. Hein. Vous êtes un pur potentiel créateur. Votre essence est faite d'âme, de lumière et... soyez vrai, hein. Mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous dites et faites. Magnifique. Alors, avec les anges de l'amour, on prend quelques cartes et nous avons tiré « Aimez-vous d'abord ». Alors, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà. Donc vraiment, toujours en effet, se respecter soi-même. S'il y a des compromis à faire, on les fait en se respectant. Et c'est en se respectant soi-même
que l'on attire davantage d'amour, des personnes qui nous respectent aussi, qu'on est plus attirant. Encore une fois, quand on est vrai, se respecter c'est être vrai aussi, plus je suis vrai, plus je me respecte et plus je suis attirant. Je dégage une autre énergie, mon aura est faite d'autres choses. Et donc, aimez-vous d'abord, on vous parlait d'amour, aimez-vous d'abord aussi. C'est trop beau. Alors, on continue. On va encore prendre un ou deux messages avec les anges de l'amour. Et puis, la guidance sera terminée. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, vous pouvez m'envoyer un message à camilledesil@gmail.com ou via Messenger sur Camille des Îles. J'ai aussi créé une page Instagram, juste histoire d'avoir un petit compte Instagram à Camille des Îles, pour ceux qui voudraient suivre, faire, recevoir une guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? On a le mariage qui est ressorti. Cette situation comporte un mariage à voir. Est-ce qu'il y en a certains qui vont se marier à la fin du mois d'août? Peut-être. En tout cas, c'est sûr que c'est une belle carte. Et on prend une dernière carte, un dernier message. Et j'ai tiré les facteurs religieux. Bon, comme j'en parlais d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. On retrouve un peu le chaman de tout à l'heure, le rebelle. D'une manière ou d'une autre, votre vie amoureuse, elle est influencée par vos croyances à vous et celles de l'autre personne. Donc, peut-être aller observer un petit peu ça aussi. C'est important, ça joue toujours de toute façon. Voilà, les amis béliers, likez, abonnez-vous, faites tourner la vidéo, restez abonnés, restez avec moi. On se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale. Merci beaucoup de m'avoir suivi, prenez bien soin de vous, plein de bonnes choses et à très vite. Gros bisous, bye bye.